J'entends ces voix qui crient, des cris, mais je ne sais pas d'où ça vient. Je suis seul devant cette bâtisse, dans le froid glacial. La nuit est lourde et pourtant ces voix semblent proches, trop proches. Je tends l'oreille, je réécoute, je panique. Ce ne sont pas des bruits de vent, ce ne sont pas des animaux. Ça crie, mais je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas d'où ça vient. Ça me rend fou. Je suis perturbé, parce que je suis seul ici. Alors, qui peut bien crier ? On pensait avoir tout vu. Des lieux oubliés, des murs marqués par le temps, des couloirs qui grincent sous nos pas. Mais cette fois, c'est différent. On vient de découvrir une nouvelle maison abandonnée. Et rien que le fait de se tenir devant elle, c'est déjà une épreuve. La façade semble nous observer. Les fenêtres sont noires, profondes, comme si quelque chose nous regardait depuis l'intérieur. L'air est lourd, oppressant. On ressent cette tension étrange, ce frisson qui grimpe le long du dos sans prévenir. Tout ici est en émotion. La peur, l'excitation, l'inconnu. Cette nuit, nous allons parcourir ces entrailles, traverser ces couloirs sombres, pousser ces portes qui n'ont peut-être pas été ouvertes depuis des années. On ne sait pas ce qu'on va y trouver. Mais une chose est sûre, nous allons tenter de découvrir ce qu'il s'est passé ici. Si les esprits sont encore présents dans cette maison, nous essaierons de communiquer avec eux. C'est toi ? Y'a quelqu'un ? Bah y'a personne. Il a sonné pourtant. Y'a quelqu'un ? Alors, restez avec nous pour nous accompagner tout au long de cette aventure paranormale. Salut les amis, bienvenue dans cet épisode Expérience Fantôme. J'ai le privilège et l'honneur en ce moment de pouvoir faire pas mal de maisons abandonnées, de toutes nouvelles maisons, plus effrayantes les unes que les autres. Ce soir, je vous invite à me suivre dans une expérience paranormale. Je vous invite à découvrir cette maison, à me suivre dans ses entrailles et à essayer de rentrer en contact avec l'inexpliqué. Ça va être une enquête assez forte en émotion. La maison en elle-même est extrêmement dangereuse, mais on l'a fait. On a réussi à tourner et à en faire une enquête paranormale. Installez-vous confortablement, car je vous invite dans mon monde. On est là dans cette voiture en train de rouler. La maison n'est pas encore devant moi, mais je sais que je m'en approche. Une nouvelle investigation paranormale dans un lieu totalement inconnu. Je me demande déjà qu'est-ce que la soirée va nous réserver. À chaque minute qui passe, cette pression familière revient. Celle que je ressens toujours quand je me dirige vers un lieu abandonné que je n'ai jamais vu. Même si je le connais pas, mon esprit travaillait déjà. Imaginons l'atmosphère, les bruits et l'énergie du lieu. Le moteur tournait, la route défilait, mais dans ma tête, j'étais déjà ailleurs. Plus le retour en arrière devenait mentalement impossible. La nuit ne faisait que commencer.
Je me retrouve enfin devant cette maison. L'émotion et la peur montent instantanément. La bâtisse est impressionnante, imposante, presque écrasante. Rien qu'en la regardant, je sens que ce lieu n'est pas vide. J'imagine déjà tous ces esprits à l'intérieur, comme s'ils m'attendaient. Cette idée fait grimper la tension. Mon cœur bat de plus en plus vite. Un mélange étrange de crainte et d'excitation s'installe. Mais au fond de moi, j'ai aussi hâte de jouer avec eux. Comme s'ils m'attendaient justement pour ça, pour jouer avec moi. Ce lieu semble vivant, conscient de ma présence. Comme si j'entrais déjà sur leur terrain de jeu. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici. Impressionnant. On va faire la reconnaissance. Ouais, faut que tu visites. Ouais. Et on va voir ça. On se retrouve tout de suite. Yo les amis, nous voici pour une nouvelle aventure. Et on commence bien l'année pour une enquête 2026 dans une maison abandonnée qui est crépie à souhait. Alors je la connais pas, j'ai juste vu la pièce d'à côté, mais on va aller la découvrir ensemble. Avant de commencer l'enquête, on va faire une petite reconnaissance des lieux, savoir où on va poser les caméras. Je suis accompagné de notre ami Alex, qui est juste à côté de moi. Voilà, il va nous dire un peu qu'est-ce qu'il a ressenti, parce qu'il était venu la voir avant qu'on commence cette investigation. Il va nous raconter un peu ce qu'il a ressenti. Et après on va faire cette reconnaissance, savoir où on va poser les caméras, savoir où on va poser tout ce qui est matériel de détection, pour savoir si on a affaire à des esprits dans cette maison. Bon bah, nous voilà pour une nouvelle aventure. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses de ce lieu? Eh ben écoute, Zarbi, quand je suis venu ici pour visiter la première fois, j'étais tout seul, je me suis pas attardé. Mais vraiment, je me suis pas attardé, c'était... T'étais pas tranquille? Ouais, j'étais vraiment pas tranquille, là je suis pas tranquille non plus, mais bon, après... C'est très stressante, ce baraque. Ouais, et puis, tu vois, ça, faire la petite reco, savoir où on va poser la caméra, ouais, savoir où on va éviter de poser les pieds aussi. Oui, parce que ça passe dangereux. Ouais, tu vas voir de l'autre côté. Là, il y a des endroits où on va pas y aller parce qu'on va pas prendre de risques. Ah bah de toute façon, on peut plus. Ouais, bah on va voir. Tu vas voir, ouais. Alors déjà avant d'aller à côté, ici, c'est là qu'on a installé notre camp de base. Alors c'est vraiment le bordel partout. Mais voilà, c'est ce qui ressemblait à une cuisine. Donc c'est là qu'on a entreposé nos lumières et nos matériels, tout ce qui est caméra et matériel d'enquête. Donc là c'est un vieux frigo là-bas. Ouais, c'est vraiment de l'ancien temps. Bonsoir en tout cas, je vous redis, je vous remercie de nous avoir accepté de pénétrer chez vous. Alors là, à mon avis, c'était le salon. Wow, et l'endroit est vraiment, mais alors vraiment glauque. Glauque à souhait. Pareil, ici, c'est un peu le bordel. Alors, je sais pas ce que c'est que ça. Est-ce que c'était un Minitel? Non, c'était plus une imprimante, un scanner. Ouais, c'était un fax. C'était un fax. Un fossile de dinosaure. À l'époque, quand t'avais ton petit frère qui était au chiottes, tu lui disais, oh, tu veux que je t'envoie un fax? Alors là, c'est le salon. C'est impressionnant aussi. Je les imagine le soir en train de regarder la télé. Bien sûr, la télé qui est défoncée. C'est impressionnant, on dirait une tour d'ordinateur de l'époque. Avec Windows 95. Avec tous des cassettes. Oh, on a tous des cassettes vidéo. La track internet.
Envoyé spécial. Étranglé, torturé, brûlé avec moi, c'est différent. Hop là, agent 007. Ça c'est fou. Toutes les vieilles cassettes là, c'est blindé. Mais il devait faire des films. À mon avis, il devait faire des sacrées soirées films. Ouais, encore une basket qui est juste là. C'est émouvant un peu de se retrouver. Oh là là, j'imaginais. Les soirs, il devait faire des chemins ici, se mettre des bons films à l'époque, c'était terrible. Ouais, il devait être quand même très très bien. Tiens, je reconnais un film que j'ai beaucoup aimé. Un pont trop loin. C'était un film sur la Seconde Guerre mondiale. Mes petits bouquins. Un petit jeu de cartes. Voilà. Un petit jeu de cartes juste là. Haute fidélité. C'est de la musique. Toujours sous blister. Toujours sous blister. Tu dis ? Mars 2019. Sérieux ? Ouais. Il vivait encore à l'époque de l'ancien temps ou quoi ? Bah. Il y a le nom, et ouais, c'est daté quoi. Février 2019, ouais. Ouais, février, mars. Alors c'est les personnes âgées qui sont restées vraiment comme... Ouais, souvent nos anciens, ils évoluent pas avec la technologie. Ouais. Bah ouais, ils ont pas trop évolué. Quoi qu'il y avait un lecteur DVD, hein. Un lecteur DVD quand même. Et la télé qui marchait encore, donc on peut la changer. Ouais. Ouais, c'est impressionnant en tout cas. Ça devait être joli quand même à l'époque. Hop là. Oh, hé, regarde. T'as un lecteur de disque. Non, un lecteur de disque. Un tourne-disque, oui, un lecteur. Et une balle. Ou une balle. Ici. Ah ouais, d'accord. Elle est pleine, hein. Ah, ça c'est... Ouais. Elle est pas percutée, hein. C'est pas le sanglier. Je sais pas, en tout cas c'est lourd. Ouais. Ouais. Ah, il y a des photos là. Ouais. Ah, mais on dirait le salon. Probablement. Eh, j'espère que c'est vraiment abandonné, hein, pas qu'on nous tire dessus à coup de fusil. On va où? C'est la cave. Ah, vas-y. Cave, atelier. Enfin, une partie simplement. Il y a encore du matos de téléphone. Il y a du matos de téléphone? Bah. Je sais pas combien ils avaient de combinés téléphoniques dans la baraque, mais. Il y a des téléphones de partout. Bonsoir. Comme c'est. C'est grave impressionnant quand même. On ressent hein, quand même que cette maison elle a eu de la vie. Hein. On est ici en ami, hein. Putain, n'empêche, il faisait combien dehors? Moins 2? Moins 3. Moins 3. Puis ça descend quoi. Ouais, bah ouais. Ouais, là, l'atelier de toute façon. Ouais, l'atelier. Ouais. Vraiment, rien de spécial. Les assiettes à l'ancienne et tout. Bon, les bouteilles Longas sont vides. Ouais. Bonsoir. Ah ouais, là, ça amène dehors. Et là, il y avait la chaudière. Là, c'était quand même une sacrée baraque. Je suis pas tranquille dans les escaliers là, je vous avoue. Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce que t'as eu? Rien, j'ai juste écarté un truc pour pouvoir passer. Ah. Je vais tomber ou quoi? C'est en haut que tu me dis qu'il faut faire attention? Non, c'est de l'autre côté, on ira carrément pas. D'accord. Mais de toute façon, il faut faire attention partout. Regarde, du verre de partout, c'est un aquarium ça. Ouais. T'as vu l'épaisseur? Ça, c'est un aquarium. D'accord. Ça veut dire que c'est du verre très solide et extrêmement. Alors, on va éviter de tomber. Ah, d'accord.
Waouh. Ici, ça a l'air complètement dingue. Là, on est à la hauteur au niveau des chambres. Ok. Wow. Encore les habits. Les fauteuils. Il y a tous les matelas au fond là. On va les voir en face. T'as vu, c'est plein de photos par terre. Hein. Ah ouais, d'accord. Putain. J'espère qu'on vous dérange pas. Et encore des chaussettes rangées. Non, tirant. C'est fou. Tu vois, c'est vieux, mais c'est bien équipé. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une imprimante scanner là. De quoi? Ça, tu vois, c'est encore un scanner imprimante ça. Ouais, ouais. Tu vois, la clim mobile. Ouais, mais ça a quand même une paire d'années là. Ça a une paire d'années, mais au final, combien il y avait d'imprimantes, de trucs Oui, oui. électroniques et tout. Donc c'est super vieux, mais ils en avaient je sais pas combien. Ouais, ouais, c'était bien équipé quoi. C'était bien équipé, ouais. Ça, c'est un truc de... Ah ouais. Ça, c'est pour mettre un vélo. C'est pour accrocher un vélo dessus. Ouais. Ouais, c'est fou. Et dans toutes les pièces, pêche, chasse... Ouais. et- Ouais, des vieilles chaussures et tout. Encore des DVD de pêche. Bon, tu m'étonnes, il y a la rivière juste à côté. Là, franchement, ils avaient pas beaucoup à faire. Hein. Là, c'était la salle de bain. Ouais, toilette, salle de bain. Alors, il pleut pas, hein, c'est la rivière qu'on entend juste derrière. Comment? Il y a quelque chose? Quand je vois tout ça, ça me... Les affaires de toute une vie, de toute une famille, il y a Ouais. tout. C'est bizarre hein, que. Tu vois que les descendants ils viennent pas rechercher quoi. Il y a combien de générations? Je sais pas, mais à mon avis c'était un paquet. Il y en a qui a eu un massacre ou je sais pas. Bizarre. Pas entendu parler, là. Bah ouais, moi non plus. Non, ça doit être une question d'héritage. C'est souvent les gosses qui sont pas d'accord entre eux. Et du coup ça bloque les baraques. Ils sont pas d'accord, il y en a qui veulent garder, il y en a qui veulent revendre. Ouais, bah ouais. Et du coup ça bloque tout. Bah, celle-là, elle est finie. Et des fois ça prend des années quoi. Quand tu vas voir l'état de l'autre côté, tu vas comprendre qu'ils sont trop discutés si c'est ça et que tout perdu. Bah ouais. Oui, parce que là il y a du boulot, ouais. Putain. Ah non, c'est fini. Ouais, la baraque là. Il n'y a plus qu'à tout tomber. Ouais. Sors, fais le tour, et fais gaffe, il y a de la glace sur les marches. Ouais. On descend par là? Alors, ici, là, il faut monter par les petites marches qui sont devant toi. Là? Ouais. Il y a rien. Ici, là. Non, là. Ah ouais, d'accord. Attends, je passe devant si tu veux. Ouais. Bah non, c'est bon, comme ça, Ouais, pour les images, c'est mieux. pour les images, c'est mieux, Ouais. mais tu ne vois pas. Non, c'est bon. Ça va, c'est bon. Ah ouais, ça amène directement à une autre dépendance. C'est pas une dépendance. C'est la baraque? Ouais, et tu ne mets pas un pied là-dedans. Pas un pied. Ah ouais, d'accord. Ouais, on va éviter. Tu regardes la gueule du plafond. Putain. Ouais. Et viens voir. Par là.
Ouais, quand même 3 tags. 3 cas. Il y a quand même 3 tags. Et t'as vu ça? L'intérieur? Oh. Il y a quoi? Il y a une bombe ou quoi? Ah. T'as vu, regarde en haut. Ouais, mais il y a eu quoi que ce soit comme ça? Il y a un problème là, non? Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a un truc qui a pété ou quoi? Putain, c'est dingue. Putain, la porte, elle tient toute seule. C'est quoi ce délire? Cette voix est troublante, profondément troublante. Dans ce PVE, elle apparaît sans prévenir, comme si elle venait de nulle part. Aucune présence visible, rien. Et pourtant, la voix est là. Les mots sont incompréhensibles, impossibles à traduire. Comme un langage qui nous échappe. Mais ce qui glace le sang, ce n'est pas ce qu'elle dit, c'est la manière dont elle le dit. La voix est calme, stable, parfaitement posée. Il n'y a ni panique, ni hésitation, pas de souffle erratique, pas de tremblement. C'est une voix maîtrisée, comme si elle savait exactement pourquoi elle se manifestait ici. Une voix qui ne cherche pas à se faire entendre, mais qui sait qu'elle l'est déjà. Et c'est peut-être ça le plus dérangeant, parce qu'une voix qui vient de nulle part, incompréhensible, mais aussi clairement posée, ce n'est pas un bruit parasite, ce n'est pas un hasard, c'est une présence. Ouais, bah, on va éviter de venir ici. Putain. Je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a dû y avoir un truc quand même bizarre ici. Ouais, on va peut-être pas éviter de... Ouais, Moi j'y vais pas. Ah, j'ai pas confiance. Surtout quand tu vois comme ça brille. Ouais. Non. Quoi, une planche mouillée et savonneuse qui fait 5 cm. Oh, il faut des 3 mètres. Bon, allez, j'y vais. Mais de toute façon, il y a rien. C'est une Si, petite il y a tout. dépendance. Non, il y a tout, c'est une baraque, c'est une habitation. Il y a que accès par là? Non, par l'escalier que je t'ai montré en photo. Ah ouais. Ouais, mais c'est trop chaud. Celui où on ne dira pas. Ouais. Non, c'est trop chaud. Bon. Et en fait, on peut refaire le tour. En fait, tu vois, par là où t'étais, on peut venir en bas. Là. On va aller voir si on peut passer par cette véranda en fait. Ah, c'est bon. Je suis un peu grand. Putain. Et la pleine lune, juste là. Ouais, magnifique. Hein. Ouais. Elle est de toute beauté. Alors, on est venu là pour rien ou pas? Hein? Est-ce qu'on est venu là pour rien ou pas? On va voir. Eh ben, on est venu là pour rien. Pourquoi? On ne passe pas là. Il n'y a pas d'entrée là. Ah, c'est mort. Non, c'est la merde. Tu vois, d'en haut, on voyait pas, mais. On vient de faire le tour, on va retourner à l'intérieur là où est-ce qu'elle avait tout le matériel. Je vais installer les caméras de surveillance et tout ce qui est détecteur de radar et on va voir si cette maison est habitée. Bon voilà les amis, on va commencer cette investigation paranormale. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai installé les caméras de surveillance avec les pods devant, détecteur de mouvement aussi. Et on va pouvoir commencer cette investigation paranormale dans cette maison.
Alors il y a le bruit de la rivière juste à côté, on va voir, peut-être que ça va nous amener des PVE, ou pas, ça va être la surprise. En tout cas il fait très très froid ce soir, mais on est motivé. Bonsoir. C'était quoi son prénom déjà? André. Bonsoir André, c'est Fabrice. Est-ce que vous êtes là, présent? Ou s'il y a d'autres entités qui veulent communiquer avec moi, vous pouvez jouer avec le matériel comme ça. Regardez, si vous passez devant, voilà. Si vous passez devant, ça va faire un bruit comme ça. Voilà. Si vous passez devant, ça va faire ça. Le dernier là, je sais pas si c'était toi. Ah bon? Ouais. Vous avez essayé avec nous? J'ai clairement un doute. Repassez devant si c'est vous. Vous pouvez nous laisser un mot dans la caméra? C'est toi? Non, c'est pas moi ça. Il y a quelqu'un... Ça a sonné? Ah oui, ça vient de biper là devant moi. J'ai toujours la main en l'air, j'ai absolument pas bougé. Si c'est vous André, repassez devant. Allez-y André. C'est pas mes appuis de pied. Voilà. Tu vois même en... Repassez devant. Bon. Est-ce que vous êtes là? Ok. Est-ce que vous êtes là à regarder la télé? Vous pouvez déclencher. André, si tu vas à côté de la télé, il y a un matériel. Il y a une sorte d'antenne. Tu vois? Si tu vas dessus... D'où vient cette voix? Et que veut-elle? Il y a une femme parmi nous, mais on ne la voit pas. Si tu vas dessus, je vais savoir que t'es là. Et c'est pour t'aider à la fin. Putain, j'ai une pression, les amis. Il y a une ambiance. Elle est dingue, mais dingue. Approchez-vous du matériel, je suis dans le noir, hein, total avec vous là. J'allume la petite lampe de poche pour voir où je mets les pieds. Parce que c'est quand même plein de bordel. C'est toi? Il y a quelqu'un? Là, il y a personne. Il a sonné pourtant. Il y a quelqu'un? Ah bah moi je viens de passer devant. Alex? Ouais bah il est là-haut. Ok, c'est pas toi? Ah, t'es là-bas? Et il vient de déclencher tout seul là. Là je suis dessus donc il m'a déclenché. Ouais, je m'enlève. Waouh, c'est quoi ce truc de dingue? J'ai des frissons de partout. Il y a aussi plein de détecteurs en haut, vous pouvez vous amuser avec. C'est moi qui ai passé devant là. Non, ouais, mais tout à l'heure, t'étais pas là, hein. Il a sonné. Ah oui, j'étais... Quand t'as gueulé, j'étais au fond. Wow. Bon, bah, là tu repasses plus devant là. Venez vers moi, André. Ou s'il y a d'autres entités ici, ça se peut qu'il y en a des plus anciennes. Faites-le moi savoir.
Wow, cette pression. Je me prénomme Fabrice. Je vais monter à l'étage. Alex il reste en bas. Je vais aller voir ce qui se passe. Putain, il y a des lettres et tout là. Venez en face de moi. J'ai mis un détecteur ici. Je suis sûr que vous pouvez le faire sonner. Ça va m'indiquer votre présence. Je suis là en ami. Vous avez besoin d'aide? Et là, il détecte plus en bas. Le détecteur. Venez. Je suis Fabrice. Je suis là en ami. Bah, j'aimerais connaître votre histoire. Vous étiez un artisan peintre. J'aimerais que vous me fassiez un devis. Je vais pas le faire sonner. Je vais pas troller là parce qu'il y a le détecteur de présence. Je suis content d'être ici avec vous, vous savez. Ah, cette pression. Je suis pas tout seul là. Il y a quand même une pression dès qu'on arrive. Je ferais bien un test avec le K2 après. À me balader avec la caméra sur le torse. Putain. Alors ça c'est peut-être moi. Pourtant je l'ai pas touché. Vous avez déclenché? Non, je repasse. Ouais, c'est pas moi qui l'ai déclenché. Repassez devant. Putain. Je suis en pression. J'ai eu un coup de flip là. Je redescends d'un étage. Ça c'est moi. C'est normal. Refaites. Repassez devant. Voilà, j'ai une pression les amis là. Limite j'ai les couilles qui sont montées à la gorge. Ah, je rigole, mais... Bon, allez. Je vais vous laisser réfléchir un petit peu. On se retrouve juste après. Prenez des forces, ok? De toute façon, il y a le matériel. Il y a les caméras en vision nocturne qui tournent.
Ah, j'ai pas le choix que de prendre la lampe pour savoir où je mets les pieds. Parce que c'est vraiment la misère. Il y en a de partout. Allez. Bonsoir, venez vers moi si vous voulez. Je sais que vous êtes présent. Il y a quelqu'un en face? Normalement, il aurait pas dû prendre. Vous êtes là? Ouais, j'ai des frissons. Quel est votre nom? Venez vers moi. Cette voix est difficile à comprendre. Les mots sont flous, presque inaudibles, comme s'ils étaient revenus étouffés par quelque chose d'invisible. Et pourtant, on sent que c'est là. Elle ne ressemble pas à un simple bruit de fond, ni au craquement d'un meuble, ni au souffle du vent. Elle parle, elle chuchote doucement, avec intention. On perçoit une présence dans ce murmure, une tentative de communication fragile mais réelle. Ce n'est pas un son environnemental, pas un parasite sonore capté par hasard. La texture est différente et la cadence aussi. C'est une voix basse, presque timide, comme si elle cherchait à se faire entendre sans avoir totalement la force. Est-ce qu'il a détecté la porte? Voilà, il a détecté. C'est quoi, c'est un pod? De quoi? C'est un pod ça qu'on entend à chaque fois? Non, c'était ça. Ghost Radar. Ça fait pas ce bruit là. T'as entendu un pod? J'ai entendu un pod. Bip 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 bip. Vas-y, déclenche-le le Ghost Radar. J'ai cru entendre un pod. C'est pas ça que t'as entendu? Bizarre. Bah ouais, grave. Ou alors je te fais le coup des oreilles pourries encore. Ouais, je sais pas, mais Je sais pas. j'ai entendu. Enfin, on verra sur les caméras. Ouais. Je vais aller voir si je peux choper. Il y a du monde ici? Vous pouvez venir vers moi? Il a peut-être détecté l'arbre. Je suis Fabrice. Il est en face de moi. Ah, il a détecté le port. Putain, c'est vraiment dangereux. Il y en a partout. Approchez-vous de moi si vous voulez.
Approchez-vous. Là, c'est normal, elle a détecté la porte. Il y a une ambiance ici, les amis. C'est impressionnant. Il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un ? On va pas y aller. Parce qu'il y a tout qui s'effondre. Oh, c'est quoi, des cordes? Putain. Impressionnant. Ah, en fait, j'ai compris ce qui s'est passé, les amis. C'est pas... y a pas eu d'explosion. C'est simplement le toit. Le toit qui s'est effondré. Vous pouvez le voir là-bas. Il y a la lune, mais le toit s'est effondré. Bonsoir, il y a quelqu'un ici? C'est terrifiant. Au début, je croyais que c'était simplement un oiseau. Peut-être un autre animal du même genre. Un bruit banal perdu dans la nuit. Sur le moment, je n'y ai pas prêté plus attention que ça. Mais plus tard, en réécoutant ce passage attentivement, quelque chose change. Le son ne ressemble plus à un cri d'animal. Il y a une intention, une présence, comme si ce n'était pas juste un bruit naturel, mais quelque chose de plus dérangeant. Plus je réécoute et plus c'est intriguant, et même franchement flippant. Il y a une tonalité étrange, presque maîtrisée, qui ne colle pas avec un simple bruit d'animal. Ça me travaille, je m'interroge beaucoup sur ce que ça peut être. Je suis pas tranquille. Je suis pas tranquille du tout là. Approchez-vous de moi. Oui, vous êtes devant? Putain. C'est ça? Bonsoir. Oui, vous êtes là. Approchez-vous de moi si vous êtes content de ma présence. Putain. J'ai entendu un bruit sur ma droite. Approchez-vous de moi. Il est parti. Non, vous êtes là? Bonsoir. Elle est juste en face de moi à 75 cm. Et ça prend là, les deux là. Ça tourne pas. Hein. Contrairement au dessin que vous voyez, ça tourne pas. Juste en face, il y a quelqu'un.
À l'entrée de la porte. Ouais, cette pression. Putain, il y a eu quelque chose. Y'a quelqu'un? Si vous êtes là, dites-le moi. Venez vers moi. Ok. J'entends ces voix qui crient, des cris, mais je ne sais pas d'où ça vient. Je suis seul devant cette bâtisse, dans le froid glacial. La nuit est lourde et pourtant ces voix semblent proches, trop proches. Je tends l'oreille, je réécoute, je panique. Ce ne sont pas des bruits de vent, ce ne sont pas des animaux. Ça crie, mais je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas d'où ça vient. Ça me rend fou. Je suis perturbé, parce que je suis seul ici. Alors, qui peut bien crier ? Vous m'avez suivi? Après réflexion, ce qui m'est apparu sur le moment comme une voix humaine pourrait être en réalité toute chose. Il pourrait s'agir d'une simple chouette. Je ne suis pas sûr à 100% parce que sur le coup j'ai réellement eu l'impression que ces voix étaient d'origine humaine. Mais je préfère être clair et franc avec vous, je vais mettre ce doute en avant. Oui, il peut y avoir une explication rationnelle. Cependant dans l'instant, dans cette ambiance lourde, avec les résultats que j'ai pu obtenir juste avant, j'étais réellement terrifié. Si vous êtes dehors, je vous invite à rentrer. J'ai beaucoup de matériel à l'intérieur. Vous pouvez interagir pour communiquer avec nous. Ok ? Et en fait, c'est pas une explosion qu'il y a eu. J'ai compris ce qui s'est passé. Le toit. C'est le toit qui a tout descendu les étages. La toiture. Il y a plus de toiture, mais... Non, la toiture elle est en bas dans le gars. C'est la toiture qui a tout défoncé. Donc pas trop traîner ici non plus. Et c'est vrai, au milieu, c'est la toiture. C'est la toiture qui est en bas là. Sur Google Maps, Ouais. la toiture, elle y est encore. Non, bah là il est plus là. T'as regardé en haut, il y a plus rien. Il n'y a plus rien, un gros trou. Là, je vais faire une petite pause avant de reprendre. Prends ta lampe et tu vas là, derrière, où il y a un gros trou. Là-bas? Ouais, derrière en fait, j'étais derrière. Ouais, non, mais là, tac, et par là, ou par là où on était tous les deux? Là, et tu laisses de l'autre côté. Ouais. Et tu vas là où tu vois les portes et tout de l'autre côté. Tu regardes le toit, tu vois un gros trou. Ça ici, hein, va falloir faire gaffe quand même. Hein. Ouais, bah... Bon, ce serait quand même con que ça s'écroule pendant qu'on est là. En tout cas, j'ai eu de la réaction. C'est déclenché ici? Rien du tout.
Rien du tout. Bon, et si on entend un gros brume, tant pis pour le matos, mais on sort. Limite, je mettrais bien le matos dehors. C'est au cas où. Ouais. Ouais. Là, je cherche pas le matos, il va prendre l'humidité. Là, si on le fout dehors, faut qu'on ramène ça, faut qu'on le ramène à la bagnole alors. Il y a combien de pourcentage pour que ça s'écroule ici? Ça suffit comme à côté. 100%. Ah ouais, quand même. Ah oui, ça va finir par tomber. Quand? Ça peut être maintenant comme... Comme dans 3 ans. Ou dans 10. Ah, je vais pas leur demander à taper dans les murs alors. Regarde, tu vois, il n'y a pas énorme d'infiltration de ce côté-là. Ah non? Et regarde de l'autre côté, même dans la partie du fond, t'as vu comme c'est pourri. Ouais, je sais pas. Et il n'y a que la partie du milieu, la partie du fond, le toit est encore là. Ok. Oh, je voudrais trouver le nom de sa femme. Parce que a priori, c'est... Il était marié? Ouais. Ouais, donc nous on a vu que le gars était décédé en 2022 à l'âge de 76 ans. Ouais. Et j'entends des booms. Non, c'est pas ça. Étage. Caméra de surveillance, faudra que j'analyse. Parce que là, regarde, j'ai le pied sur le Non, c'est pas ça. T'es pas ici. Ça a résonné en haut. À vérifier. Vous venez vers moi, j'ai dans ma main un appareil, je vais pouvoir communiquer en direct avec vous et utiliser les mots pour vous comprendre. Est-ce que vous êtes là présent? Non? Moi j'aimerais savoir si notre présence, elle vous dérange ici. Voilà. Ta gueule. T'as entendu? Approche-toi. Le principe de cet appareil, c'est que vous interférez vos voix entre les bandes. Vous utilisez l'énergie de cet appareil, des ondes, pour pouvoir communiquer avec nous. Est-ce que vous avez assez d'énergie pour communiquer avec nous? La séance de Spirit Box n'a malheureusement presque rien donné. Très peu de réponses claires, rien vraiment d'exploitable. C'est aussi ça, la réalité d'une investigation. Parfois le silence est plus présent que les voix. Je vais donc tenter une approche différente. Je vais faire une petite séance de pendule pour essayer d'en apprendre un peu plus. Mais je tiens à être très clair avec vous. Cet exercice est extrêmement délicat.
Il n'y a rien de scientifique dans cette méthode. Et il est très compliqué, surtout dans le froid, de ne pas avoir de micro-mouvements involontaires. Le moindre geste peut influencer le résultat. Le pendule, pour moi, est toujours en phase d'expérimentation. J'ai développé mes propres codes avec mon guide. Rien n'est absolu, rien n'est une preuve. C'est pas une vérité, c'est pas une certitude. En revanche, à titre personnel, cela permet parfois de m'orienter. Ça m'aide à décider et à concentrer mes recherches, quelle pièce exploiter davantage, quelle piste approfondir pour la suite de l'investigation. On reste prudent, on observe et on avance. Là, je vais essayer de communiquer avec Marie, mon guide. Voir si ils ont assez d'énergie pour communiquer avec nous. Bonjour Marie, comment tu vas? Ça fait un petit moment que je t'ai pas contacté. Bonjour Marie. Ah oui, c'est beaucoup plus réactif là. Est-ce que tu vas bien? Souviens-toi le 8. Bien, impeccable. Fais-moi le signe du nom pour calibrer, s'il te plaît. Bien, Marie. Merci. Bon, est-ce que tu es contente que je rentre en contact avec toi, là? Alors, est-ce que c'est des idéomoteurs? Peut-être, mais... c'est ouf, quand même. De toute façon, c'est idéomoteur en pendule. Ouais. Et pourtant, je bouge pas le bras, je fais vraiment attention. Mais tu pourrais faire tout ce que tu peux, c'est idéomoteur. C'est ton énergie qu'ils utilisent Ouais. pour faire bouger le pendule. Marie, t'es là? Ok. Dis-moi, est-ce que André, l'ancien propriétaire, est présent ici? Là, elle me dit oui. Ok. Est-ce qu'il a assez d'énergie pour communiquer avec nous? Elle me dit clairement non. Est-ce qu'il y a d'autres entités présentes ici? Là, elle me dit oui. Est-ce que ceux-ci peuvent communiquer avec nous? Ont assez d'énergie pour communiquer avec nous? Là, ok. Comment c'est sa femme? Est-ce qu'il y a sa femme qui est présente ici? Elle a l'air de me dire oui. Là, ça correspond un peu à ce que tu m'as dit au début. C'est pour ça que je... Est-ce qu'il y a des entités méchantes ici, Marie? Non. Est-ce que la maison est très dangereuse au point de vue sécurité? Ouais, c'est exactement ce que tu m'as dit au début qu'ils t'ont dit. oui. Ok Marie. Est-ce que l'encens qu'Alex a mis va fonctionner pour leur donner un peu d'énergie? Oula, ça balance bien. Ouais, d'accord. Ok Marie. Est-ce que c'est dangereux pour nos vies d'être ici? Non. Ok Marie. Je te remercie. On se retrouve très vite. Ok Marie? T'es d'accord? Ok, merci. Au revoir Marie. On se dit au revoir dans les sens contraires. Voilà, bien. Au revoir Marie. Ouais, la lampe et le cadeau Oui, dans la je sais. même main. Ouais, c'est bon. Ouais, il faut faire attention avec la lampe. Oui. Je vous invite à vous approcher de moi. Venez s'il vous plaît. Touchez ma main. Est-ce que vous êtes là?
Vous pouvez toucher l'antenne qui est là. Regardez, juste là. J'ai bien envie de le mettre là. Plus proche. Voilà. Venez. Touchez l'antenne qui est devant moi. Juste là. Ah ouais, le plafond est ramassé quand même. Pas marcher fort. Je me dis qu'avec une vibration, je peux me prendre le toit, la toiture sur la gueule. Vraiment faire attention, putain. C'est quand même un job dangereux. Pas que pour les fantômes. Alors je marche doucement. C'est normal, hein. C'est ce qu'il a touché la lampe. C'est juste de régler la caméra. Voilà. Venez. Mon pote est dehors, je suis tout seul avec vous. Vous êtes là ? Peut-être ici. J'ai une pression. Je suis pris à la gorge, les amis. Avec ce que j'ai vécu à l'extérieur là. J'ai pas envie de passer devant le truc blanc là parce que ça va me saouler. Donc je vais rester là. Venez. C'est moi qui l'ai déclenché. C'est normal. Vous arrivez à passer devant comme ça? Comme j'ai fait là? J'entends quelque chose. Après avoir nettoyé la bande sur le logiciel Audacity et vraiment pris le temps d'isoler la fréquence des bruits et de supprimer le souffle, j'ai clairement l'impression qu'une voix nous dit « on est là ». C'est bref, c'est discret, mais c'est posé. Ce qui est troublant, c'est que plus j'écoute ce passage, plus cette phrase semble se détacher du bruit ambiant. On n'est pas sur un son environnemental classique. Ce n'est pas un craquement, ce n'est pas un souffle, ce n'est pas une interférence. C'est extrêmement intriguant.
Ah putain, la lampe. Ouais, il faut faire extrêmement attention avec le K2 les amis. Parce qu'on peut être vite pris à confusion. C'est très sensible. Et quand il se déclenche, il faut toujours avoir une idée de savoir si c'est pas naturel comme là avec la lampe. Si on approche trop, ouais, ça le détecte. Donc il faut vraiment bien l'écarter. Et de temps en temps, voilà, j'ai envie de le prendre pour avoir la main libérée. Et celui-ci se met à sonner. J'ose pas faire des grands mouvements. Ça c'est normal. Voilà. Il se déclenche parce que je l'ai mis dans ma main pour que je puisse me tenir à la rambarde. J'essaie de reprendre le détecteur de mouvement. Je vais ranger le K2 pour l'instant. J'ai mes caméras qui sont juste là, qui attendent que je les prenne. Voilà. Là, je l'ai allumé. Je vous invite à me rejoindre ici. Descendez si vous voulez. Il y a un bruit là. Non. Déclenchez l'appareil. Vous savez ce que je vais mettre pour le reste de l'investigation. Je vais le mettre devant la caméra. Il a ramassé votre bureau là. Je présume qu'il est en meilleur état. Il y a quelques temps. Bon les amis, là on est à l'extérieur. On va aller là où tout à l'heure, parce que j'avais la caméra sur le torse, j'ai cru entendre des choses et il y a aussi le détecteur. Le Ghost Radar qui a capté quelqu'un à l'entrée. On va essayer de voir si on peut rentrer en contact avec quelque chose là-bas. Et je pense que ça peut être pas mal. On a laissé tous les détecteurs et les pods à l'intérieur de la maison. Le Ghost Radar aussi qui tourne devant les caméras en vision nocturne. Et j'espère qu'on aura des résultats le temps qu'on n'est pas à l'intérieur de cette maison. Bon, on est là ici pour vous parler vous pouvez essayer d'apparaître devant nous, ça serait bien d'avoir une petite apparition. On est là pour vous, hein, il fait extrêmement froid dehors. Vous êtes là à l'intérieur ? Vous pouvez laisser des voix sur le micro grâce au bruit environnant. Faut pas hésiter, ça perd l'hypopète. Vous êtes peut-être là-haut ?
c'était là. Attends, si je me souviens... Ah non, c'était l'autre. Non, c'était pas celle-là. Ouais. Ouais, quand j'ai détecté la présence tout à l'heure, j'étais juste devant cette porte là. C'était la porte là. Y a quelqu'un là? Vous teniez juste là tout à l'heure. C'est quoi ça? Tu ressens quelqu'un ici? Il y a du monde ici? Il y a les humains, mais il y a tous les esprits de la nature qui sont autour de nous aussi. Ouais. Il y a beaucoup de monde là. On dirait que t'as froid. Ah, on dirait qu'il fait moins 5 degrés. Approchez-vous de moi. Je sais que vous en êtes capable. Merci. Le véranda, c'est un poulailler. Ouais. Il a pas trop là. C'est quoi, je crois qu'on va rentrer à l'intérieur parce que là je suis gelé. Je sais pas ce que t'en penses. Mais il fait moins 10 000. Pour une fois, c'est toi qui as froid, mais là j'ai eu 4 chaufferettes électriques, plus celle dans les gants, Ah ouais. plus celle dans le dos, plus celle dans les chaussures. J'ai quand même froid. Je suis sûr que tout à l'heure là, juste en face, il y avait quelqu'un. Le Ghost Radar il s'est déclenché ici, juste là à l'entrée. Ouais. J'étais comme ça. Ouais, et là, Ghost Radar, lui, il est à 1 mètre. Ah ouais. Non, non, puis je bougeais pas, puis hop, ça partait, ça revenait. Tu vois? Ah, il y a des trucs bizarres. Ouais, non, non, on va pas s'y risquer. On n'y va pas. Non, non. On va pas se péter la gueule en bas. Ouais. Bon, en tout cas, moi, je vous invite tous à nous suivre pour entrer au chaud à l'intérieur. On sent que c'est l'hiver. Hein. Ah, putain. Ouais, je suis gelé. Oh, des poulons. Non mais tu rigoles, j'ai les noix qui font tellement bravo qu'elles feraient fuir une putain d'armée de marmottes. Alors ? Vous étiez là? Passez devant l'appareil là. Ouais. À vérifier, peut-être une ombre en haut des escaliers. Je sais pas si c'est mes yeux qui ont joué un tour. Ah. Alors peut-être mes yeux ont joué un tour. Hein. C'est... Une ombre là. Ouais, juste en haut des escaliers. À vérifier. Ça m'est déjà arrivé que j'avais complètement... Une ombre sur l'écran. Ouais.
Ouais. Là. Ok. Ça va passer comme ça, voilà. C'était droit comme un i. D'ailleurs, c'est bizarre, ça aurait traversé le mur. Ah oui. Ah oui, oui. Tu montes d'abord, comme ça. Ouais. Je prends 2-3 relevés en haut, puis après... Mais quoi? Mais par contre, j'ai besoin de lumière, quoi. Vas-y, tu peux. Oh, j'ai ma petite lampe, hein, mais... Ça, on prend 2-3 relevés, et puis on redescend le matos d'en haut. Au moins que t'aies peur. J'avais peur, je vais peur. Ah. Regardez le pod qui est là. Vous l'avez déclenché une fois. Est-ce que vous voulez qu'on revienne vous voir? Ou est-ce que vous voulez partir ce soir? Je ressens plus rien. Tu ressens quelque chose, toi, ici? Pas terrible. Non. J'ai moins l'impression que tout à l'heure. Oui. Et là, vous êtes en face? Vous pouvez essayer de me toucher, hein, si vous voulez. C'est que je demande à chaque fois. C'est pas parce que je suis un obsédé. C'est parce que j'aimerais vous ressentir. Je suis vraiment désolé hein, de voir cette maison dans cet état-là. C'est dingue, hein, parce que chaque maison abandonnée, elle peut pas rester... Faut toujours que ce soit dépouillé. C'est moi. C'est toi? T'es passé à côté? Bah, je suis à... Pourtant, moi, je suis à côté, il sonne pas, là. Vous êtes en bas? Rejoignez-nous. Ouais, ben voilà, hein, on aura fait le tour. Hein. En tout cas, c'était vraiment intéressant. J'ai quand même eu un peu de pression tout à l'heure, là. Donc j'ai eu ma dose de cacamou pour ce soir, je suis content. Bon les amis, voici, c'est la fin de cette investigation. J'ai hâte de voir ce que cette investigation a donné. Au point de vue résultat, en tout cas ça a été très agréable de faire ce lieu. C'est un peu dommage qu'il est saccagé. Mais on commence à avoir l'habitude. Hein. C'est propre à l'homme de tout casser. En tout cas, j'espère que nos analyses, les résultats seront un peu plus nombreux, quoique il y a quand même eu des grosses frayeurs, mais je vais pas faire une conclusion là. On se retrouve tout de suite pour les conclusions de la vidéo. Mes amis, cette aventure paranormale est vraiment sympathique. Il y a eu ces phénomènes paranormaux, ces voix à l'intérieur qui étaient extrêmement troublantes. Plus, ce qui m'a vraiment effrayé à l'extérieur, c'est quand j'étais derrière la maison, j'entendais ces voix crier. Il y a même un moment, j'ai l'impression que ça dit à l'aide. Alors attention, je soulève bien que ça peut être une parodie et ça peut être simplement le bruit d'une chouette. Mais croyez-moi, dans l'ambiance, avec les résultats que j'ai pu obtenir avant, j'étais complètement figé. Mais c'est vrai que ça reste quand même intriguant. Peut-être une chouette, à vous de me le dire dans les commentaires. Après, il y a eu cet appareil qui se mettait à détecter à l'entrée de la maison, alors sans aucune raison apparente. Il y a eu cette petite séance de pendule, cette séance de spirit box qui a été quand même un peu vide. J'avais fait aussi une séance de PVE, mais on a strictement rien eu, donc je vous l'ai pas mis dans l'épisode. Et une autre séance où c'était strictement rien passé, donc j'ai pas voulu non plus vous mettre 15-20 minutes où il ne se passe absolument rien. On a eu des bruits anormaux, les caméras de surveillance malheureusement n'ont strictement rien donné. C'est ça aussi le paranormal. On peut pas non plus avoir des choses de ouf tout le temps. Il y a du résultat, mais il n'y a pas des trucs sensationnels. Il y a eu de la pression, il y a eu de la crainte, de la peur, ça c'est sûr. Mais dans les lieux comme ça peut être que comme ça. Cette maison est incroyablement dans son jus.
avec toute cette vieille technologie qui est présente à l'intérieur. Malheureusement, comme dans la plupart des maisons abandonnées, il y a des gorées qui sont passés avant nous et qui ont tout saccagé. Je pense qu'il y a des gens, ils doivent peut-être essayer de rechercher de l'argent ou des bijoux qui seraient planqués quelque part. Donc ils fouillent, ils vont tout foutre en l'air pour essayer de trouver un petit magot, histoire de s'enrichir. Malheureusement, c'est comme ça. Nous, on passe après, on ne touche absolument à rien, sauf à une chaise pour pouvoir se poser, pour pouvoir installer le matériel. Mais on n'ira jamais, mais alors mon Dieu, jamais défoncer une armoire pour essayer de trouver des bijoux ou des objets de valeur. En tout cas, honte à vous si vous me regardez, franchement. C'est dommage parce que ça met les maisons dans des états lamentables. Je vais pas trop m'étaler sur cet épisode parce que je pense que voilà, tout a été dit pendant le tournage, pendant le montage. Je vais simplement vous inviter à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, c'est extrêmement important pour la chaîne, pour éviter qu'elle se meure. Il faut pas oublier aussi de mettre le pouce et cliquer sur la petite cloche pour être averti de toutes les vidéos qui seront postées ultérieurement. N'hésite pas aussi de rejoindre la communauté des membres. Vous avez beaucoup de vidéos, plus d'une centaine d'épisodes disponibles pour vous. Ça commence de mes débuts jusqu'il y a 5 ans en arrière à peu près. Tu peux aussi bénéficier d'un live tous les mercredis ou les jeudis, ça va dépendre mon boulot, ça va dépendre, plein de choses. Mais vous avez un live assuré par semaine. Et on passe des moments mémorables avec les membres. Des moments de frisson, des moments de rire. Et c'est ça qu'on aime chez nous. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette vidéo dans l'espace commentaire dédié à celle-ci. Et il est temps pour moi, mes chers amis, je vous laisse de cette caméra, mais pas du cœur. À la revoyure. Et surtout, aimez-vous bordel. Allez, ciao.